L'ouverture officielle de la première édition du Festival Antigel s'est déroulée dimanche 6 février au Forum Meyrin. Le projet a séduit les communes genevoises participantes, dont Lancy, par son concept culturel novateur. L'esprit visionnaire des organisateurs, l'engagement des artistes et la réponse du public seront-ils vraiment les pollinisateurs de nouveaux comportements régionaux? C'est le pari et ce sont les termes mêmes des organisateurs, c'est à cela qu'ils nous convient. Avec 11 communes genevoises, nous avons adhéré à cette idée et soutenu avec enthousiasme ce défi. L'Association des communes genevoises et le Conseil du Fonds intercommunal, dont fait partie François Lance, ont activement collaboré à la défense du projet. Ce festival, porté par des organisateurs qui ont fait leurs preuves à Genève et qui connaissent bien les rouages politiques genevois, pourrait ouvrir la voie à d'autres projets de portée cantonale ou même régionale. Je suis personnellement heureux que cette brèche ait été ouverte à une nouvelle vision de la culture à Genève. J'ai donc le plaisir et l'honneur de déclarer ouverte la première édition du Festival Antigel, Festival des communes genevoises. La partie officielle a fait place au spectacle de la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin, présenté pour la première fois à Genève. Mais revenons à Antigel. Au cœur de l'hiver, le festival cherche à dégeler les esprits par une stimulation artistique nouvelle. Ses principales particularités, son intercommunalité, puisqu'il réunit 11 communes autour du projet, mais aussi son interdisciplinarité, par la mise en relation de la danse et de la musique. Ce qui nous a motivés, c'était d'abord l'envie de travailler ensemble, de créer un projet qui lie la danse et la musique, deux domaines qui sont liés à nos compétences, les miennes et celles d'Eric Linder pour la musique et les miennes pour la danse. Et puis l'envie surtout de s'interroger et de réfléchir à la question du territoire genevois. Est-ce qu'aujourd'hui tout doit toujours partir du centre pour aller dans une sorte de périphérie, ou est-ce qu'on peut imaginer une notion de territoire genevois et de réfléchir dans ce sens-là à faire une manifestation qui va se dérouler dans les communes. Je pense que la ville, la périphérie genevoise va beaucoup changer ces 20 prochaines années, et on s'est un peu demandé comment est-ce qu'on pourrait accompagner ce changement avec un projet culturel, ou comment est-ce qu'on pourrait faire réfléchir à cette question-là à travers un projet culturel. Si on va sur vraiment les questions artistiques, pour nous, c'est important d'essayer à travers ce projet de Festival Antigel, c'était vraiment de questionner en fait la relation entre la danse et la musique. Vous allez me dire que la danse a besoin de musique, mais en fait il y a plein de choses qui sont encore à faire, et quelque part on essaye de jouer, nous, on va dire les programmateurs de ce festival, le rôle un peu de détonateur et de permettre des rencontres entre des gens de la danse et de la musique, qui vont après, ces projets vont être présentés dans des lieux insolites dans les communes. Voilà, quelque part on propose un gros chambardement en fait. Ce festival des communes genevoises propose ainsi 60 spectacles, dont 45 créations uniques. Il permet également au public de découvrir des lieux non conventionnels et insolites, parfois loin des espaces habituellement réservés à la culture. Je pense qu'il y a aussi une particularité qui s'est vraiment développée par la nature même de ce travail dans les communes genevoises, c'est que les communes genevoises, pour certaines, et celle de Lancy en particulier, n'a pas de salle de théâtre très adéquate, donc ça nous a obligés de faire preuve de créativité, d'envie, d'aller un peu dans des directions un peu moins habituelles, et en proposant des projets artistiques dans des lieux non conventionnels et pour des projets non conventionnels. L'autre chose non conventionnelle étant, plutôt que de voir un spectacle ou un concert dans un théâtre, de le percevoir dans une déambulation, d'aller voir des nageurs synchronisés qui vont être invités par un musicien qui va faire de la musique, de voir un spectacle dans une patinoire, et puis de voir beaucoup de projets participatifs qui font appel à la relation avec le spectateur et qui intègrent en elles-mêmes aussi cette notion du déplacement et de la déambulation, de l'itinérance. L'idée est d'emmener le public à découvrir des endroits de leur commune qu'ils ne connaissent pas. Alors, si je prends l'exemple de Lancy, on peut, le 12 février, aller voir un projet qu'on appelle, ou un spectacle qu'on appelle le Tram Fantôme, qui est en fait
une après-midi où les gens vont pouvoir découvrir le bâtiment, enfin le centre DPG qui s'appelle Bachet-Pozet. Le public sera emmené en tram à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire qu'on circule vraiment à travers les ateliers, des tunnels de lavage, enfin, etc. Et il va y avoir 6 arrêts. Et à chacun de ces arrêts, à l'intérieur de ce bâtiment, on va proposer en fait une performance de 10-12 minutes avec soit de la musique ou soit de la danse. Ça, c'est un projet assez emblématique de ce qu'on aimerait proposer à Antigel. C'est-à-dire quelque part de proposer des gens des voyages un peu insolites. L'idée quand même, à travers le festival Antigel, c'est d'avoir du plaisir. Il n'y a pas de spectacle élitiste, c'est vraiment des spectacles pour tout le monde. Et je crois qu'on a vraiment envie que les gens aient du plaisir. Et je pense que c'est ça qu'on a envie de partager avec le public. Un programme surprenant et singulier à découvrir jusqu'au 20 février dans les 11 communes participantes.